Paul est en train de parler de chrétiens charnels, voyez-vous. Paulo azali kolobela ba Kristo bazali ya nzoto. On définit les chrétiens charnels. Ba limboli bango lokola Les hommes qui ont Dieu, voilà. bato ba na Nzambe Ils ont reçu Jésus. ba yamba Yesu. Mais qui ne laissent pas à Dieu Kasi bakotikela la Nzambe possibilité de diriger leur vie. makoki ya ye kokamba bomoi na bango. C'est-à-dire, ils sont enfants de Dieu, Basa bana na Nzambe. mais ils contrôlent encore beaucoup de choses en eux. Kasi bazali kokamba nanu makambo ebele kati na Ils bango. contrôlent encore beaucoup de choses en eux. Bazo kamba nanu makambo ebele na Le Seigneur me kati na dira bomoi na encore que c'est comme un visiteur qui vient chez vous. kola talisinga lisusu eteza lokola mopaya ye na ndako na Vous invitez quelqu'un chez vous, obengi moto epai na yo la moindre chose, il va s'installer. likambo apeta kosalisa ye kofanda Mais il ne prend pas le contrôle de la maison kasi akonzi ndako na yo te tant que vous ne lui avez pas demandé de prendre le contrôle de la maison. soki osengi ye te akonza ndako na yo Il va être là, akozala peu wana importe son autorité, atako bokonzi na il ne ye pourra pas prendre le contrôle de la maison akokambaka ndako na yo te tant que vous ne lui avez pas donné accès à prendre le contrôle de la soki maison. yo opesi ye nzela ya kokamba ndako na yo te. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, Nde yango au-delà d'invoquer le règne de Dieu, kolekela kosenga bokonzi na Nzambe il faut demander à Dieu esengeli kosenga na que sa Nzambe volonté ete mokano na soit ye faite esalema sur la na terre se comme au ciel. ndenge ezosalema likolo Qu'on vive réellement tobika na ndenge solo les choses qui sont au ciel makambo oyo eza na lola sur la terre. awa na se. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ebele ya bakristo baza boye Ils aiment bien chanter le règne de Dieu. balinga koyemba bokonzi na Nzambe Ils aiment bien chanter ce que Dieu est capable de faire. balinga koyemba o Nzambe aza na makoki ya kosala Mais ils ne sont pas capables de laisser Dieu faire sa volonté. kasi baza na makoki ya kotika Nzambe asala mokano na ye na bomoi na bango C'est te. pourquoi ils viennent à l'église. Nde yango bayaka na eklesia Mais quand on le voit dans la cité, kasi soki otali ye libanda ya on se eklesia pose des questions. omituni mituna Est-ce que c'est vraiment un enfant de Dieu? ya solo aza mwana Nzambe Ou to bien ce n'est pas encore un enfant de Dieu? aza nanu mwana Nzambe te. On se pose mille et une questions. tomitunaka mituna ebele. Alors dans Jean 18, le verset 36 et 37, Na Jean 18, 36, 37 l'une des raisons pour laquelle nous demandons le règne de Dieu, moko ya tina o tosengelaka bokonzi na Nzambe Jésus dira à ses disciples Yesu yebisi bayekoli na que ye mon royaume n'est pas de ce monde. ete bokonzi na nga eza ya mokili oyo te. Mon royaume n'est pas de ce monde. Bokonzi na nga eza ya mokili oyo C'est-à-dire, te. celui qui veut vivre mon royaume, elingi koloba ete oyo alingi kobika bokonzi na il doit nga faire appel à mon royaume. esengeli abelela bokonzi Il na doit nga demander à ce que mon royaume vienne. esengeli asenga ete bokonzi na nga Parce que eya mon royaume n'est pas de ce monde. po ete bokonzi na nga eza ya mokili oyo te. Je ne règne pas sur la terre. nakonzaka na mokili te. Sur la terre, il y a quelqu'un d'autre qui fait sa volonté. na mokili eza na moto mosusu asalaka Mais mokano. celui qui veut me donner l'autorité sur la terre, kasi oyo alingi kopesa nga bokonzi na se il a besoin de faire appel à moi. esengeli na ye abelela nga. C'est pourquoi Nde yango quelqu'un moto moko qui a le royaume de Dieu en lui oyo aza na bokonzi na Nzambe et kati qui na ye vit la volonté de Dieu mpe aza kobika mokano na n'est Nzambe pas na un se. homme de ce monde. aza moto ya mokili te. Peu importe la manière dont il marche dans les rues de Kinshasa, ata kololenge kana azotambola na banzela ya Kinshasa, peu importe les perturbations qui peuvent être ici au pays, ata komitungisa ekoki kozala na mboka il n'appartient pas à ce pays. aza ya mboka oyo te. Lui ne dépend pas de ce pays. ye aokolandisa Parce aobika que kolandisa ce makambo que ya mboka lui te vit mpo oyo ye azobika Ne dépend pas, ekangami te ne dépend pas du tout euti kutu te de ce que ce pays-là vit. na oyo mboka eza kobika. Tenez bien, Osimba peu importe la beauté d'un pays, ata kokitoko ya mboka, peu importe la beauté d'un pays, ata kokitoko ya mboka, un ambassadeur motindami de la RDC aux États-Unis, motindami ya RDC na États-Unis il n'a pas la possibilité ana makoki te de devenir américain. ya kokoma américain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe que le Congo est un pays foutu, par exemple. Ce n'est pas le cas. Congo ekoki kozala mboka moko ya kifwafwa. Mais s'il est ambassadeur Soki oza ambassadeur de la motindami RDC aux États-Unis, ya RDC kuna na États-Unis, il n'a pas la possibilité de changer de nationalité. akoki kobongola mboka na ye ya mbotama Parce te. que le titre qu'il détient Po ete kombo oza nango est wana plus grand
La Bible nous dira, nous faisons ainsi, dans 2 Corinthiens 5, 20. Dans 2 Corinthiens 5, 20. La Bible nous dira que nous faisons ainsi les fonctions d'ambassadeur de Christ. C'est-à-dire, peu importe ce qui se passe dans le monde, on ne peut pas prendre l'identité du monde. Je me rappelais à quelqu'un ce matin de ne pas se laisser corrompre. Parce que le titre qu'il a, il est le représentant de Dieu sur la terre. Et un représentant de Dieu sur la terre, il ne peut pas envier les choses de la terre. Parce qu'il représente celui qui a créé la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. À chaque fois que vous voyez votre vie vouloir se corrompre, rappelez à votre vie que vous êtes ambassadeur de Christ. Vous représentez Christ. Vous n'êtes pas n'importe qui. On ne peut pas se jouer de vous n'importe comment. Vous représentez Christ. Peu importe les gens qui sont en train d'être corrompus. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous représentez Christ. Je déclare sous la vie de quelqu'un, même si votre famille est remplie de sorciers, vous comme étant les représentants du Christ, vous allez représenter Christ dans votre famille et la sorcellerie n'aura pas de fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que c'est sur la terre comme au ciel. Une vérité que le Seigneur nous dit encore dans cette prière. Le Seigneur nous dit en d'autres termes. Le Seigneur nous dit en d'autres termes. C'est que le ciel n'a rien envié sur la terre. Le ciel n'a rien envié sur la terre. C'est plutôt à l'intérêt de la terre de vouloir les choses du ciel. C'est pourquoi la prière demande une copie du ciel sur la terre. On demande à ce que les choses qui sont au ciel descendent sur la terre. Deuxièmement, Jésus nous dit, il est possible que les humains vivent les choses du ciel sur la terre. Le Seigneur nous donne une ouverture. Que c'est possible que les choses du ciel soient vécues sur la terre. Et je me redire à quelqu'un, avant la fin de cette prédication, le Seigneur nous fera grâce pour que nous puissions vivre les choses du ciel sur la terre. Je ne sais pas dans quel domaine tu en as besoin, mais le Seigneur te fera vivre les choses du ciel sur la terre. Le Seigneur nous dira encore que cela est possible que par la prière. Que lorsqu'on demande cela. Et quatrièmement, le Seigneur nous dit encore, tout enfant de Dieu est censé vivre la volonté de Dieu. Tout enfant de Dieu est censé vivre la volonté de Dieu. Il doit aspirer à vivre la volonté de Dieu. Dieu n'a pas deux volontés. Une qu'il accomplit sur la terre et l'autre qu'il accomplit au ciel. Alléluia. Dieu n'a pas deux volontés. Il n'a qu'une seule volonté. Alors, celui qui veut vivre la volonté de Dieu sur la terre doit chercher à connaître ce qui se passe au ciel pour le vivre sur la terre. Tenez bien. Un enfant de Dieu authentique, il est l'image
des choses du ciel sur la terre. Un enfant de Dieu authentique. Il est réellement l'image des choses du ciel sur la terre. Il est réellement l'image des choses du ciel sur la terre. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il n'est pas du tout combattu. Il n'est pas du tout plutôt dérangé par ce qu'il manque. Non, il n'a pas à manger, il est triste. Il n'a pas à manger, il est triste. Il n'a pas de travail, il est triste. Il n'a pas d'enfant, il est triste. Il n'a pas le visa, il est triste. Il n'a pas le succès, il est triste. Non, il n'est pas comme ça. Un enfant de Dieu authentique qui connaît réellement Dieu, même quand il manque, il est heureux. Même quand il n'a pas à manger, il est content. Vous le voyez, vous constatez qu'il manque de choses. Mais il est content. Mais il est heureux. Pourquoi il est heureux? Pourquoi il est content? Pourquoi il est toujours souriant? Tout simplement. Au ciel, il n'y a pas de pleurs. Au ciel, on rigole. Au ciel, on est content. Je peux manquer, mais je suis content. Tu me vois manquer de choses, mais je suis content. Je déclare sur quelqu'un, si tu ne veux pas encore la joie, reçois la joie du ciel. Reçois la joie du ciel. Tu n'es pas censé être triste. Même si tu n'as pas le travail, ce n'est pas un problème. Toi, tu ne vis pas selon la terre. Tu es le représentant du ciel sur la terre. Alors au ciel, on ne pleure pas. Au ciel, on ne pleure pas. Même quand on manque, on adore. On est content. On célèbre Dieu. On célèbre Dieu. Je ne suis pas censé devenir triste parce que je manque de choses. Je n'ai pas de voiture, je suis triste. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas une belle maison, je suis triste. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vis selon la terre ou bien selon le ciel? À chaque fois que votre vie est affectée par un manque de la terre, examinez vraiment votre foi. Vous êtes en train de vivre les choses de la terre sur la terre. Mais celui qui vit les choses du ciel sur la terre, il n'est pas affecté. Gouvernement ou pas gouvernement, élection ou pas élection, famine ou pas famine, guerre ou pas guerre, je m'en fous parce que je suis content. Alors qu'est-ce qui rend cet homme content? Qu'est-ce qui fait qu'au ciel les gens sont toujours contents? Parce qu'ils ont la présence de celui qui a tout. Lorsque tu as la présence de celui qui a tout, tu ne seras jamais triste. Au nom de Jésus, je bannis la peur. Je bannis la tristesse. Vous ne vivrez plus jamais dans la peur. Alléluia. Amen. Même s'il est pauvre, malade, il n'est pas du tout affecté par ces choses. Deuxièmement, il est pratiquement impossible que quelqu'un s'enrichisse sur la terre si il n'appartient pas au diable ni à Dieu. Il est impossible. Je le dis bien, il est impossible. À chaque fois que vous voyez quelqu'un s'enrichir, soit il a Dieu, soit il a le diable.
On ne s'enrichit pas sur la terre sans appartenir à ces deux groupes de personnes. Voici ce que le diable dit à Jésus dans Matthieu 4, le verset 8 à 10. Dans Matthieu chapitre 4, verset 8 à 10. Il lui dit une chose qui est assez normale. Le diable, transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alléluia. Amen. Mais c'est la réponse de Jésus qui m'étonne. Jésus lui dit, retire-toi Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. J'aurais voulu que Jésus dise, non mais Satan tu mens, c'est pas à toi, tu n'as pas le droit de les donner à qui tu veux. Mais le Seigneur reconnaît que Satan a le pouvoir de donner ces choses à quelqu'un. Il a le pouvoir de donner cela à quelqu'un. Il ne l'a pas du tout contredit. Il ne l'a pas du tout contredit. Il ne lui a pas dit, non Jésus tu vois, non Satan plutôt tu vois, c'est faux. Il ne peut pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Non. Il a laissé parler parce qu'il savait que c'était vrai ce qu'il disait. Mais pourquoi il n'a pas envié cette richesse? Pourquoi il n'a pas voulu prendre cette richesse? C'est sur la terre comme au ciel. À Gethsemane, Jésus fera quelque chose. Il priera le Père en lui demandant d'éloigner de lui cette coupe. Mais à un moment donné, il s'est ressaisi. Il a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté. Jésus s'est rappelé qu'il avait besoin réellement de vivre la volonté de Dieu. C'est parmi les rares moments où Jésus était tenté de vivre sa volonté. Que dis-je, la volonté de la terre. Il voulait vivre cette volonté de la terre. Mais il s'est vite ressaisi. Il a dit non. C'est ta volonté qui est au ciel que je dois vivre sous la terre. Satan lui présente une richesse. Il n'a pas accepté cela. Il pensait à une chose. La Bible nous dira qu'il était 100% Dieu et 100% homme. Il avait la révélation de la volonté du ciel. Alors qu'est-ce que Dieu avait prévu pour lui? Dieu avait prévu que sur la terre, qu'il y aurait un nom qui sera élevé au-dessus de tous les noms. Il avait prévu un nom, un seul nom, qui sera élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La richesse ne me dit rien, parce que Dieu a prévu que j'aille plus que ça. La parole de Dieu me dira ceci: l'or et l'argent appartient à l'Éternel. L'or et l'argent appartient à l'Éternel. La parole de Dieu me dira encore ceci: Dieu au ciel, il a le cœur du roi entre les mains. Il incline là où il veut. S'il veut ce matin, il va incliner le cœur du roi vers toi. S'il veut ce matin, il va incliner le mariage vers toi. S'il veut ce matin, il va incliner le travail vers toi. Alors ce matin, je déclare que le Seigneur incline leur cœur vers toi.
Le cœur est en train de s'incliner vers toi. Toutes les choses que tu recherches, le Seigneur le fait incliner vers toi. Tout ce que tu cherches, je ne sais pas ce que tu cherches, mais ce que je sais ce matin, c'est que tout ce que tu cherches, le Seigneur le fait incliner vers toi. Alléluia. Amen. Jésus s'est rappelé d'une chose. Le ciel a toujours raison. Le ciel a toujours raison. Frères et sœurs, retenons cela. Ça peut paraître difficile aujourd'hui, mais le ciel finit toujours par avoir raison. C'est pourquoi un jour, j'aime ce qui se passe en ce qui concerne la bénédiction. C'est que le Seigneur a toujours une solution. Jésus a constaté un jour l'absence d'argent pour payer les impôts. Il constate qu'il manque les choses de la terre pour avoir la possibilité de régler les choses de la terre. Je vais déjà ouvrir une parenthèse. Les choses de la terre se règlent sur la terre. Si tu as besoin d'avoir d'argent, c'est ici. Construire de belles maisons, c'est pour ici. Voyager dans de grandes villes, c'est ici. Les choses de la terre se limitent sur la terre. Alors il dit à ses disciples une chose. Allez vers la mer. Vous allez voir. Il y a un poisson qui a l'argent du ciel, qui va régler les problèmes de la terre. En fait, en réalité, Jésus est en train de dire à ses disciples, nous on est de ce monde, on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Tu peux trouver l'argent dans la bouche d'un poisson. Il dit à ses disciples, j'ai vu mon père en train de donner de l'argent à un poisson pour nous. Va là-bas. Tu vas prendre ces poissons. Il va te donner de quoi régler les problèmes de la terre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la monnaie du ciel peut acheter les choses de la terre. La monnaie du ciel, c'est la foi. La foi peut acheter les choses de la terre. La foi peut acheter les choses de la terre. Les disciples n'avaient pas vu, mais ils ont cru. Lorsque vous croyez en Dieu, vous entrez dans le processus de vivre par la foi. C'est pourquoi la Bible dira, mon juste à moi vivra par la foi. Parce que la foi, c'est la monnaie du ciel qui achète les choses de la terre. Je déclare sur quelqu'un, tu reçois maintenant la monnaie du ciel. Tu reçois la monnaie du ciel. Tu reçois la monnaie du ciel. Tu vas payer les choses de la terre. Tu ne manqueras plus rien. Je déclare et ça devient effectif ce matin. Alléluia. Amen. Lorsque tu as la foi, tu peux tout acheter de la terre. Mais tenez encore très bien. L'argent, la monnaie de la terre ne peut rien acheter du ciel. Rien acheter. Il y a une chose qui coûte un peu plus cher dans les cieux. C'est le salut. Mais la Bible nous dira, parce que ça coûte cher, on le reçoit par une autre monnaie. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce est la monnaie qui te fera entrer au ciel. Tu vas entrer au ciel non parce que tu es riche,
Non parce que tu as beaucoup de voitures. Non parce que tu as beaucoup de maisons. Mais parce que le Seigneur te fait grâce. Et ce matin je déclare, ta génération, les générations prochaines connaîtront la grâce au nom de Jésus. Ils vivront la grâce de Dieu au nom de Jésus. Même tes petits-fils que tu n'as pas encore vus, il vivra la grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un homme dans la Bible qui voulait payer un don par rapport à son argent. Il voulait avoir un don en payant cela avec la monnaie. Mais les apôtres lui ont dit, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Quand c'est la monnaie du ciel. La monnaie du ciel, c'est la foi. Il faut justement avoir la foi. Rien d'autre. Rien d'autre. Frères et sœurs, ce matin, ma prière est que nous soyons des hommes qui pratiquons réellement la foi. Ne mets pas ta confiance sur ce que tu connais. Parce que ce que tu connais, à un certain endroit, on peut te le priver. Où tu ne peux pas même avoir la possibilité d'utiliser cela. Il y a certaines connaissances qui ne servent à rien dans un certain endroit. Certaines connaissances qui ne servent absolument à rien dans certains endroits. Même si tu connais beaucoup, tu auras peut-être besoin d'un maçon pour t'aider. Mais il y a une seule chose que lorsque tu l'as, vous avez la possibilité de l'utiliser partout. Cette chose, c'est la foi. La foi s'utilise en RDC. On l'utilise aussi aux États-Unis. On l'utilise en Asie. On l'utilise en Europe. Mais est-ce que toi tu as peut-être ici? Peut s'arrêter ici. Mais la foi, tu peux la transporter partout. Garde ta foi plus que toute autre chose. C'est comme ça que tu peux arriver à vivre le ciel sur la terre. Parce que sans cela, vous ne pouvez pas vivre cela. Alléluia. Amen. Et au ciel, il y a une chose qui se passe aussi, que nous connaissons tous. Vous pouvez le lire dans l'Apocalypse. Il y a beaucoup de passages comme ça où la Bible nous parle. Et ce qui se passe au ciel, on dit qu'il y a les 4 êtres vivants. 24 vieillards. Ils sont tout le temps en train de dire Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. La Bible nous dit qu'il dit cela, ça fait beaucoup de temps. Il dit cela parce que tout le temps, je me suis posé des questions. Mais quand est-ce qu'ils partent de travailler? Quand est-ce qu'ils prennent soin d'eux? Comment Dieu ne le laisse pas faire autre chose? Mais je dis au Seigneur aussi, mais comment on peut copier cela sur la terre comme aussi? On doit faire 365 jours de prière.
tokosala 365 jours ya mabondeli tozolobaka mo centre 24 heures sur 24. Moi pe butu kandenge moko. On est là seulement saint. Tozawana kaka mo centre. On ne travaille pas, nous on ne travaille pas. Tozosala musala seulement saint. Mo centre. Parce que c'est sur la terre comme au ciel. Wete balobi ete nase bolikolo. Les gens arrêtent d'étudier. Bato bakati wa kelasi. Parce que c'est sur la terre comme au ciel. Wete ezana se bolikolo. On ne doit pas copier en moitié. On doit copier totalement. Je me suis dit, Seigneur, comment ça se passe alors? Comment les gens font alors pour prendre soin d'eux? Alors le Seigneur me dit une chose. Parce que au ciel, tous ceux-là qui sont au ciel, ils appartiennent à Dieu. Et leur devoir, c'est de réjouir le cœur de Dieu. Faire ce que Dieu attend d'eux. Pas autre chose. Ils sont censés faire la volonté de Dieu. Sa volonté est que s'il ne les interdit pas de dire Saint, 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 s'il ne les interdit pas, c'est qu'il aime ça. Mais quelque chose me dit, c'est que ils ne sont pas morts pendant qu'ils disent Saint, Saint, Saint. Ils ne sont pas morts quand ils disent Saint, Saint, Saint. Parce que c'est une mission que le Seigneur les a donnée. Tenez bien. La mission que le Seigneur vous donne s'accompagne toujours de sa provision. Alors ils disent Saint, Saint, Saint pendant plusieurs années, plusieurs siècles, sans se fatiguer. Et alors que la Bible me dira quelque part, il y avait un peuple, le peuple d'Israël ces jours-là, ils ont quitté Égypte. La mission que l'Éternel leur donne, c'était d'arriver à Canaan. Les Canaan, c'était leur destination. C'était ça la volonté de Dieu pour eux. Mais la Bible me précise quelque chose. Pendant qu'ils marchaient, leur force augmentait en marchant. Leur force augmentait en marchant. C'est-à-dire, il arrivait un moment qu'ils soient fatigués. Normalement, ils devaient s'arrêter. Normalement, ils devaient arrêter de marcher. Parce que humainement parlant, le corps humain ne supporte pas certaines choses. Mais comment ils tenaient? Tout simplement parce que celui qui leur donnait la force était avec eux. Il marchait avec eux. Il était à côté d'eux. Frères et sœurs, on n'a pas la possibilité d'arrêter de chercher Dieu. Parce que normalement, on doit s'arrêter quelque part. On est fatigué quelque part. On doit adorer Dieu à chaque instant. Mais on ne peut pas s'arrêter. Tout simplement parce que notre force augmente plus on marche avec Dieu. La Bible nous dit ceci. Dans Exode 23, 25. Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est-à-dire, lorsque tu sers l'Éternel, tu ne manqueras de rien. Concentre-toi à servir le Seigneur. Quand tu es au bureau, sers le Seigneur. Quand tu es au marché, sers l'Éternel. Quand tu es dans les quartiers, sers l'Éternel. Ils ne vont pas comprendre. Toi, tu ne voles pas.
Mais tu es béni. Toi, tu ne voles pas. Mais tu es protégé. Toi, tu ne voles pas. Mais tu as du succès. Tout simplement parce que toi dans sa maison et lui dans ton champ. Toi dans sa maison et lui dans ton champ. Ce matin, je déclare que tous ceux-là qui servent le Seigneur avec un cœur dévoué totalement à Dieu, que le Seigneur s'occupe de vos maisons, que le Seigneur s'occupe de vos projets, que le Seigneur essuie vos larmes, parce que dans les cieux, ceux-là qui adorent, ils ne manquent de rien. Et toi aussi sur la terre, comme tu adores, tu ne manqueras de rien. Amen. Ça peut paraître compliqué. Ta force augmente en marchant. Ta force augmente en marchant. Plus tu vieillis, plus tu aimes Dieu. Il s'étonne. Mais il vieillit, comment il continue à aimer Dieu comme ça? Parce que ta force augmente en marchant. Plus tu cherches Dieu, plus tu as de la force. Plus tu as de la force. Je vais clôturer par ce dernier point. Parce que nous sommes censés adorer le Seigneur. C'était le troisième que j'ai eu à dire. Alors ces choses se passent dans un décor. Ces choses se passent dans un décor. Alors, au ciel, il y a un décor planté. Apocalypse 12 nous dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors comme nous le savons tous, le diable a eu à désobéir à Dieu. Alors on l'a précipité sur la terre. Il a voulu avoir tiré aussi gloire de ce que Dieu a fait. Alors on l'a précipité sur la terre. Il se passe alors une chose comme ça. Le Seigneur me dira, ma volonté, si vous voulez qu'elle se produise dans les cieux et sur la terre, il faut une chose. Il faut être saint. Il faut se sanctifier. Il faut fuir l'impudicité. Il faut fuir le vol. Il faut être consacré à Dieu. C'est le décor qu'on a planté au ciel pour que sa volonté s'efface. Le ciel est régi par l'obéissance à une seule personne. L'obéissance d'une seule personne. Il n'y a pas 2 mètres là-bas au ciel. Il n'y a que Dieu. Quand il dit, on fait. C'est pourquoi quand il déclare une bénédiction sur toi, ça ne traîne pas, ça arrive. Parce qu'il n'y a pas d'opposition. Le ciel est régi par l'obéissance. L'obéissance à Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent de cela aujourd'hui. Ils veulent tout expliquer à Dieu. Ils veulent avoir raison devant Dieu. Ils veulent dire à Dieu qu'ils avaient bien fait, qu'ils avaient raison. Ils veulent tout le temps justifier leurs actes. Non, ce n'est pas comme ça qu'on vit la volonté du ciel sur la terre.
La volonté de Dieu peut paraître difficile à un moment donné. Mais nous sommes censés obéir à ce qu'il dit. Nous sommes censés obéir à ce qu'il nous demande de faire. Ce matin, pour vivre la volonté du ciel sur la terre, nous devons avoir cette vie d'obéissance à Dieu. Chers frères, chers sœurs, ma prière pour moi, c'est que ce matin, on peut tout oublier. Si on n'a pas planté les décors de l'obéissance à Dieu, on ne vivra rien. On ne vivra absolument rien. Nous allons vivre la volonté de la terre. Sur la terre. On ne vivra pas la volonté de Dieu sur la terre. À chaque fois que nous désobéissons à Dieu, nous nous éloignons de lui. Souvenez-vous d'Adam et Ève dans le jardin. Ils ont désobéi à Dieu. Vous savez le problème avec la désobéissance, c'est que vous n'avez pas toujours besoin d'une prophétie pour vous dire que vous avez désobéi. Il y a une telle conscience qui vient en vous. Vous-même, vous savez que vous avez désobéi. Et qu'est-ce qui arrive? Vous fouillez la présence de Dieu. Vous voulez aller loin de Dieu. Vous devenez colérique. Vous devenez méchant ou méchante. Tout simplement parce que vous n'avez pas obéi à Dieu. Frères et sœurs, ce matin, je nous demande une chose. Travaillons à obéir à Dieu. C'est le seul moyen. C'est le déco qu'il faut pour vivre le ciel sur la terre. Il est possible que tu sois différent de tout le monde. Il est possible que quand les gens pleurent, que toi tu ris. Quand les gens manquent, que toi tu en aies en abondance. Mais seulement, il faut vivre dans l'obéissance à Dieu. La Bible nous dira en ce qui concerne l'obéissance. Jésus résumant le 10 commandements de Moïse, il dira: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le plus grand de tous les commandements. Oui, c'est le plus grand. Lorsque tu fais cela, tu aimes réellement Dieu. Lorsque tu fais cela, tu obéis réellement à Dieu. Tu ne vis pas comme les hommes. Toi, tu ne dépends plus des hommes. Tu dépends maintenant de Dieu. Il est possible de dépendre de Dieu. Il est possible de dépendre de Dieu. Si seulement si nous cultivons l'obéissance à Dieu. Je le disais au départ, parce que le ciel a toujours raison. Sur la terre comme au ciel, passe par l'obéissance à Dieu. Ça ne sert à rien de prêcher ce matin si au fond de moi je n'obéis pas à Dieu. Ça ne nous servira presque à rien ce matin. Après ces beaux séminaires, si les prédicateurs eux-mêmes n'obéissent pas à Dieu, ça ne nous servira presque à rien. Si nous, l'assemblée ce matin, nous n'obéissons pas à Dieu, ça ne sert à rien d'aller séminaire après séminaire. Le ciel n'est pas fermé contre nous.
Le ciel est largement ouvert. Dieu est disponible à faire du bien. Dieu est disponible à nous bénir. Mais il s'est fait que ce matin, nous devons passer par l'obéissance à Dieu. Obéissons à Dieu. Obéissons à Dieu. L'une des choses des obéissances qui se passe dans l'obéissance, parce que Dieu, on ne le voit pas. Mais il a ces hommes qu'il a mis ici à l'église. Il a le pasteur qu'il a mis à l'église. Il a les anciens qu'il a mis à l'église. Que des gens qui pensent qu'ils peuvent désobéir à tous ces hommes-là et puis servir Dieu honnêtement. Non, moi je ne m'intéresse pas. Ils ne servent à rien. Le pasteur peut me dire comment je connais la Bible. J'ai reçu le Seigneur sans lui. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Qu'est-ce que cet ancien veut me dire? Est-ce qu'il sait prêcher comme moi? Est-ce qu'il sait modérer comme moi? Est-ce qu'il peut prier pour le malade? Est-ce qu'il peut évangéliser comme moi? Est-ce qu'il peut donner l'argent aux pauvres comme je le fais? Ils n'ont rien à m'apprendre. La Bible nous dira comment diras-tu? Comment diras-tu que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, sans pour autant aimer ceux-là, les hommes que tu vois? L'amour, c'est l'obéissance. Lorsqu'on aime, on obéit. Lorsqu'on aime Dieu, on obéit à Dieu. Ainsi, nous pouvons vivre le ciel sur la terre. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Non, j'ai pensé que quelqu'un avait envie de vivre le ciel sur la terre. Il allait très bien acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Non, non, tu ne le fais pas encore bien. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je n'attends que toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je parle de Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Est-ce que tu peux bien l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux bien l'acclamer ce matin? Il est décidé de faire vivre le ciel sur la terre. Ta vie ne sera plus pareille. Tu quittes la terre pour le ciel. Tu as shifté vers le ciel. Tu as shifté vers le ciel. Est-ce que tu peux bien acclamer le roi de gloire? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Dans cette joie, nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur pendant quelques minutes. Premièrement, nous allons bénir le Seigneur pour sa grâce, pour tout son amour. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il sait faire, pour la parole qu'il t'a donnée. Tu as reçu une parole particulière ce matin de Dieu. Alors élève ta voix, bénis le Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Merci Seigneur pour ta parole. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu ce matin? Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Toi qui es Dieu. Toi qui ne connais ni change pas de vie. Merci Père pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Père pour ta grâce. Merci Père.
Pendant quelques minutes, tu vas prier le Seigneur. Tu vas lui dire ce matin que par la monnaie du ciel, tu es en train d'acheter tout ce que tu as manqué sur la terre. Par la foi ce matin, tu vas récupérer ce travail que tu avais perdu. Tu vas récupérer ces postes que tu avais perdus. Tu vas récupérer la santé que tu avais perdue. Tu vas récupérer les enfants que tu avais perdus. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Est-ce que tu peux acheter avec la monnaie du ciel? Est-ce que tu peux acheter avec la monnaie du ciel? Je ne sais pas ce que tu as perdu. Est-ce que tu peux acheter avec la monnaie du ciel? La foi te permet d'acheter. Est-ce que tu peux acheter? Est-ce que tu peux acheter les choses de la terre avec la monnaie du ciel? Est-ce que tu peux acheter les choses de la terre avec la monnaie du ciel? Est-ce que tu peux acheter ce matin? Est-ce que tu peux acheter? Est-ce que tu peux acheter? Il te reste quelques minutes seulement. Est-ce que tu peux acheter au nom de Jésus? Est-ce que tu peux acheter la bonne santé que tu perds, que tu as manqué pendant beaucoup? Est-ce que tu peux acheter cela? Avec la monnaie du ciel, est-ce que tu peux arracher ces choses? Est-ce que tu peux avoir de nouveau ces choses? Demande, 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 demande. Avec la foi, tu peux tout avoir. La Bible me dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Peu importe ton problème, ce matin tu peux avoir cela par la foi. Ce matin tu peux avoir la solution par la foi. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Le Seigneur déverse la guérison ce matin. Il déverse la guérison ce matin. Il déverse la guérison ce matin. Il déverse la guérison ce matin. Alléluia. Avant de clôturer ces instants, je vais faire un deuxième appel. Que tout ceux-là qui reconnaît en lui qu'il souffre de l'obéissance à Dieu. Il a du mal à obéir à Dieu. Il a du mal. Après avoir désobéi, il a un sentiment, il se sent très très mal. Il ne voulait pas le faire, mais il a vraiment ces difficultés. Ce matin, là où nous sommes, nous allons lever légèrement nos mains, nous qui sommes concernés. Et on va prier pour vous par le Seigneur. Tu peux lever légèrement tes mains rapidement, nous allons clôturer ces instants. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Levez légèrement vos mains, on attend que vous. Le Seigneur veut vous faire réellement vivre le ciel sur la terre. Mais cela passe par l'obéissance à Dieu.
De là où vous êtes, vous allez vous tenir debout, vous allez vous lever de là où vous êtes. Vous qui avez levé la main, levez-vous. Et l'ancien Francis va prier pour vous, vous recommander entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment merveilleux. Tes brebis écoutent ta voix, ta parole, elles te suivent. Il y a toujours de la joie quand les enfants reviennent à la maison, Seigneur. Ta parole, quand elle est libérée, elle produit les effets pour lesquels elle a été libérée. Et l'un des effets manifestes et visibles ce matin, c'est le retour, c'est la reconnaissance de tes enfants de ceux très éloignés de toi par la désobéissance. Merci de les accueillir dans ta présence et de les faire bénéficier toutes les bénédictions du ciel que tu as prévues ce matin et que leur vie change.